Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la vidéo de clôture de 2021 puisque je vais ici vous parler de 3 points principaux qui vont clôturer mon année lecture 2021. La première, donc le premier point plutôt, sera un rapide point lecture sur les 5 romances de Noël que vous aviez choisi lors de ma vidéo Aidez-moi à choisir mes romances de Noël, voilà. Donc je les ai lues toutes les 5 et je vais vous faire un rapide point lecture. Ensuite, je vais vous diffuser la vidéo que j'avais faite pour l'ouverture du swap de Noël organisé par Pauline de la chaîne Littéraire, donc pour laquelle j'ai échangé un swap avec Thomas. J'ai fait le film quand je l'ai ouvert, je vous ne l'avais pas montré, donc je vous ferai un petit interlude où je vous diffuserai cette vidéo. Et enfin, la dernière partie sera le bilan de 2021 où je vous montrerai un petit peu mes statistiques, mon nombre de lectures, mes coups de cœur, mes déceptions, etc. Voilà, comme d'habitude, si une partie ne vous intéresse pas, vous pouvez switcher. Je vous mets en barre d'infos les petits timers qui vous permettent d'aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc il y aura 3 timers, comme je vous le disais, les romances de Noël, le swap et le bilan 2021. Je tenais aussi à profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que vos projets se réaliseront, que vous aurez tout l'amour et l'amitié que vous méritez. Je l'avais pas fait jusqu'à présent puisque c'est vrai qu'avec cette situation, j'ai un petit peu du mal, j'ai eu pas mal de mal à souhaiter la bonne année aux gens puisque le moral n'était pas forcément au beau fixe en début d'année. Ça va un petit peu mieux, mais voilà, donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc on attaque tout de suite avec la première partie dont je vous parlais, mon point lecture sur les romances de Noël. Je commence tout de suite avec, je les ai mises dans l'ordre de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai préférées, et je commence du coup par celle que j'ai le moins aimée, qui est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui est sortie chez Charleston. Donc dans cette histoire, on est aux Galeries Hartmann, c'est un grand centre commercial, et on suit Agathe qui est chargée de la décoration de Noël. Et une semaine avant l'ouverture de cette période, de cette saison, le nouveau directeur, qui n'est autre que le fils du fondateur qui est malheureusement décédé, va décider que cette déco ne lui plaît pas du tout et va demander à Agathe de tout changer en une semaine. Alors vous vous doutez bien que c'est une romance de Noël, donc ces deux-là vont s'étriper au début et puis une romance va naître. Alors moi j'ai bien aimé le fond parce qu'il y a une animation avec un Père Noël, donc un peu ce fond mystique, un petit peu vraiment ambiance de Noël. Par contre la relation des deux personnages, c'est toujours moi mon problème avec les romances de Noël. J'ai parfois du mal avec vous savez, les petites crasses qui se font entre eux. Parce qu'au début, ils s'aiment pas. Hein. Et là, d'autant plus que c'est patron et employé. Donc autant dire que ça prend une dimension un petit peu différente. Du coup, voilà, quand ça va trop loin ou quand c'est redondant et que ça s'arrête jamais, en fait, vous voyez ce que je veux dire, que ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, moi, ça m'agace un petit peu. Bon, dans l'ensemble, je peux pas dire, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je me suis pas particulièrement attachée aux personnages, et enfin pas à leur romance en tout cas. Par contre, il y a d'autres choses à côté, des histoires familiales et qui sont plutôt intéressantes. Et voilà, je dirais que c'est ce qu'il faut retenir de ce livre, plus que la romance en fait, la romance qui était pas super pour moi en tout cas. Ensuite, le deuxième que je vais vous présenter, c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright aux éditions Pocket. Donc là, on est dans une auberge, l'auberge de Jeanne et Tim. Et on est à l'approche de Noël. Donc plusieurs personnes ont réservé dans cette auberge et il va y avoir une tempête qui va d'un côté bloquer les gens dans l'auberge et de l'autre côté faire arriver des personnes qui sont bloquées à cause du temps. Et voilà, tout ce petit monde va se retrouver dans l'auberge bloqué pendant les fêtes. Alors, c'était hyper sympa dans le sens où c'était pas une vraie romance de Noël. Bien sûr, il y a des romances qui se créent pendant cette période où les gens sont bloqués ensemble. Mais
il y a, c'est plutôt une histoire de Noël, voilà, parce que il y a également des histoires de famille, des histoires, on suit par exemple une jeune femme qui est écrivain et qui a le syndrome de la page blanche, pardon. On suit également la jeune Anna qui était censée se marier pendant cette période de Noël et puis qui se retrouve larguée par son fiancé. Voilà, il y a plusieurs petites histoires comme ça. Et en fait, c'était bien, mais c'est aussi le petit défaut du coup du roman, c'est que du coup, comme on suit plusieurs personnages par petites touches, on n'a pas tellement le temps de s'attacher à eux. Donc leur histoire est sympa, est tendre, et toute douce. Voilà, il y a ce petit côté cocooning dans l'auberge avec des gaufres, vous voyez un peu ce que je veux dire, quelque chose de très à la fois gourmand et tout en douceur, qui est très très agréable, qui fait passer un très bon moment. Et après, ben, on a le fait que ben, ces personnages, on s'attache pas tellement à eux, on est content pour eux, mais ou triste, hein, mais voilà, c'est très survolé, parce qu'ils sont très nombreux, et c'est ce qui manquait un tout petit peu dans ce roman. Ensuite, j'ai lu Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Steven, sorti aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci est un petit peu loufoque. On suit Béatrice et Erwan. Décidément, j'arrive pas avec ce prénom. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai déjà bugué dessus. Bref. Erwan demande à Béatrice de venir passer les fêtes de Noël dans sa famille. Sa famille sont un petit peu strange, un petit peu étrange. Sa mère est très... elle se mêle beaucoup des affaires de ses enfants. Voilà, elle a un peu des préjugés, des idées très arrêtées, etc. Et du coup, Erwan ne voulait pas passer les fêtes dans sa famille. Sauf que, bon, il est contraint d'y aller et il demande à Béatrice de l'accompagner. Leur relation est toute jeune et il a quand même un petit peu peur que cette semaine en famille se passe pas super bien. Il s'avère que justement Béatrice est végane et qu'elle va découvrir dans le garage le homard encore en vie qui est prévu pour le repas de Noël. Et elle va décider de tenter de le sauver. Alors, il y a des quiproquos, il y a des situations un petit peu rocambolesques, il y a à la fois des personnages qui ont un petit peu, qui ont des préjugés, qui sont pas forcément très ouverts, mais qui revoient leur vision des choses, qui justement s'ouvrent pendant le roman, qu'on découvre finalement pas si fermé que ça, et voilà, et c'est ça qui était sympa, parce que bah, du coup c'était drôle, mais aussi c'était, on voit les gens évoluer, vraiment, en si peu de temps, en si peu de pages, et du coup, ben voilà, c'était ça qui était vraiment sympa. Après, c'est sûr que dans un couple, quand il y a des mensonges, ça me dérange toujours un petit peu. Là, c'est un peu le cas. Alors, ils se rattrapent, hein, au final, hein, bon, c'est une romance de Noël, hein, quand même, hein, mais voilà. Il y a quand même ces petites choses, moi, qui me dérangent dans un couple, et le mensonge en fait partie. Ensuite, l'avant-dernier que je vais vous présenter, c'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll aux éditions HarperCollins Poche. Donc celui-là est l'un de mes préférés, hein, dans mes lectures de Noël. On suit Lily qui décide de reprendre, enfin en tout cas de tenter de sauver le café de sa grand-mère qui a été placée en EHPAD parce qu'elle a des problèmes de santé. Et du coup, son fils, donc le père de Lily, voulait vendre le café. Lily a plein de souvenirs dans ce café, même si elle maintenant vit à plusieurs kilomètres et qu'elle ne qu'elle ne revient pas très régulièrement. Du coup, personne n'a envie de s'occuper de ce café. Donc Lily tente de trouver des solutions pour pas qu'il soit vendu. Alors, c'était hyper sympa parce que c'est une romance de Noël, hein, bien sûr. Il y a une histoire d'amour dans ce roman. Mais il y a aussi une histoire familiale qui est vraiment intéressante avec tout ce qui comporte de relations, d'incompréhension, de parfois, voilà, de manque de communication,
et surtout d'incompréhension, c'est vraiment un point important. Chacun est centré un petit peu sur ses sentiments et n'ouvre pas les yeux sur ceux des autres, ne comprend pas du coup la réaction des autres. Et tout ça, derrière ce café qui finalement est le café qui les a vus grandir, hein, puisque Lily a un frère et une sœur, et chacun a sa vision des choses par rapport au café, et donc c'est les parents également, hein. Et du coup voilà, c'est finalement aussi cette histoire familiale qui va être le centre du roman, et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisque bah, vous savez, moi les romans c'est pas particulièrement ma tasse de thé, hein. D'ailleurs j'en lis en général pratiquement qu'à Noël, et du coup bah, ce mélange m'a vraiment plu, et j'ai trouvé ça super attendrissant et, et doudou, et plein d'espoir, et plein de bons sentiments, et qui font du bien quand on n'a pas forcément le moral. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé ce roman pour ça. Et je vous parle du coup du dernier que j'ai lu, qui n'est autre que Vous faites quoi pour Noël? On se marie, de Karen Ponte, sorti aux éditions Pocket. C'est le tome 2 du roman Vous faites quoi pour Noël? Voilà, le tome 1 que j'avais lu l'année dernière, que j'avais absolument adoré, parce qu'il il allie tous les bons ingrédients d'une romance de Noël, et celui-ci est un peu dans le même esprit, hein. Il est sur la continuité, il est un tout petit peu moins bien, j'ai trouvé, mais il est aussi avec des petits rebondissements, des situations malaisantes, mais drôles, voilà, et toute cette ambiance de Noël avec le choix du sapin, enfin vous voyez, les activités vraiment purement Noël, la fabrication des petits gâteaux, etc. Et c'est vraiment l'ambiance qui fait que j'aime particulièrement ce roman. Et je vous rappelle que dans le tome 1, on suivait Pauline qui, après une soirée arrosée, se retrouve à faire des galipettes avec l'assistant du DRH dans un parking, enfin dans le parking de son immeuble même, sauf qu'il y a une vidéosurveillance, et pour éviter que tous les copropriétaires voient cette vidéo, elle essaye de soudoyer le gardien de l'immeuble, qui en échange lui demande de venir passer une semaine de fête avec lui dans sa famille à lui. Voilà, et voilà. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce roman, parce que c'est vraiment la romance classique de Noël, et avec, comme je vous disais, tous les bons ingrédients qui vont avec, et du coup bah, ça marche bien, et ça fait passer le bon moment qu'on s'attend à passer avec ce genre de roman. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie point lecture de romances de Noël. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, s'ils vous ont plu ou s'ils vous tentent. Je verrai si l'année prochaine je retente ma vidéo romance de Noël comme cette année, enfin en 2021 plutôt, parce que j'ai remarqué quand même qu'elle vous avait particulièrement plu, que ça vous a fait plaisir de me sélectionner des romans. Donc du coup, je vais y réfléchir, mais je pense que je réitérerai l'aventure l'année prochaine. Maintenant, je vais vous laisser avec la petite vidéo swap de Noël dont je vous ai parlé en début de vidéo, dans mon intro. Donc, c'est le swap que j'ai fait avec Thomas, organisé par Pauline de la chaîne Littéraire. Et je vous laisse visionner ça, et je reviens juste après. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une séance d'ouverture de colis, donc un unboxing, pardon, dans lequel je vais vous montrer le swap que j'ai réalisé avec Thomas sur Instagram. C'était un swap pour Noël, swap enchanté de Noël, il me semble, de mémoire, organisé par Pauline de la chaîne Littéraire et du compte Insta Littéraire. Et du coup, après tirage au sort, je suis tombée avec Thomas, qui a déjà reçu mon colis à l'heure où je vous parle, et moi j'ai toujours pas ouvert le mien, puisque je voulais le faire en vidéo. Les vacances de Noël m'ont pas permis de tourner, j'avais pris des vacances tout simplement, ou également YouTube, donc voilà. Donc je m'y remets, je filme cette séquence, je ne sais pas encore dans quelle vidéo, je vais l'insérer certainement dans mon prochain Blabla Livresque. Vous avez dû voir avant si c'est le cas. Et voilà, je ne vais pas traîner plus, et je vais commencer à ouvrir ce colis. J'ai pris mes ciseaux. Le colis a eu un petit peu
de péripéties visiblement lors de son trajet, parce que on peut dire que le carton est légèrement défoncé. J'espère que ce qu'il y a dedans est en bon état. On va voir ça tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Je le mets à côté. Et on y va. Alors, bon, les papiers de protection, bien évidemment. Oh, il y a plein de jolis petits paquets et j'adore. Les petits paquets sont avec le papier cadeau Disney. Franchement, c'est trop sympa, j'adore. Bon, je suis une fan de Disney, donc c'est pas difficile. Regardez mon cadeau de Noël. C'est pampant. C'est parti. Allez, le premier qui m'est tombé sous la main, du coup, je l'ouvre avec vous. J'essaye de vous montrer en même temps qu'on découvre ensemble. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Je sens du bois. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cerf avec des petits carrés en bois avec des numéros. Je pense que c'est pour faire les jours pendant le mois de Noël. C'est plutôt dans ce sens, parce que là, il y a le petit dessin du visage. J'adore, c'est hyper mignon. Je vais pouvoir le sortir pour ma déco l'année prochaine. Franchement, c'est super joli. On continue. Hop, un petit cadeau comme ça. On y va. C'est parti. Je déchire. Ah, c'est encore une petite déco en bois a priori. Oh purée. J'adore. Alors, c'est un petit cerf en bois. Hop, il est là. Avec la petite fourrure et la déco flocon. C'est très très mignon et ça va très bien avec... ça aurait été très bien avec ma déco de cette année. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir... le swap avant Noël, mais c'est pas très grave puisque du coup ça va super bien aller avec ma déco de l'année prochaine. Je trouve ça très très mignon moi, hein, ces petites choses de Noël comme ça, un peu en bois, etc. J'aime beaucoup beaucoup. On continue. J'ai attrapé un paquet au hasard qui fait du bruit quand on le secoue. Je sais pas, c'est peut-être... je vais dire des bêtises, j'aurais dit les bonbons de l'époque, mais... Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air effectivement d'être des bonbons. Voyons voir ce qui est écrit derrière. Bonbons pétillants, mais c'est ça en plus. C'est les petits bonbons qu'on mangeait quand... Enfin, moi, que je mangeais quand j'étais plus jeune. C'est des petits grains, là. Et ça pétille quand on les mange. C'est trop, trop sympa. Ça me rappelle mon enfance. C'est excellent. On continue avec un petit paquet comme ça. Allez, c'est parti, j'ouvre. Ouh, c'est la fragile, il faut que je fasse attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une petite déco de Noël. Il y a a priori une... Ah, il y a une lampe à l'intérieur. Oh, c'est trop sympa. Oh, génial. Ça aussi, ça va être génial pour la déco de l'année prochaine. Ça, je vais pouvoir le mettre près de la télé puisque je mets mes guirlandes lumineuses autour de ma télé. Et là, ça va être nickel pour pouvoir l'ajouter à ma déco de l'année prochaine. Trop bien. J'aime bien. On continue. Alors, encore un collier un petit peu comme ça, rond, je ne sais pas. Voyons voir. Alors, j'ai ouvert le dessous. Ah, une bougie en forme de sapin. C'est excellent. Voilà, je vais être équipée du coup pour l'année prochaine. Trop mignon. On continue. Allez, alors hop. Je vous montre celui-ci. C'est parti. Ah, vous allez voir avant moi. Ah, ah, génial. Des masking tape dorés, enfin brillants quoi. Pour washing tape, ça dépend, je crois que les deux se disent. Hein. Donc pour mon bullet, c'est excellent, j'adore. En plus, j'aime beaucoup les dorés. J'avais que celui-ci, moi, le gris métallisé doré comme ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte que je l'avais mis en bord de page pour une de mes pages. Et du coup, je la repérais très très facilement. Donc en fait, c'est génial pour pouvoir repérer ces pages. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et du coup, ça va être super parce que je vais avoir d'autres couleurs pour cette année.
On y va. Ah, j'avais pas vu, il y a la petite carte Joyeux Noël que je vais ouvrir. Ah, je vais la déchirer, ça m'embête. Ah, j'aime pas déchirer les enveloppes, je vous le dis tout de suite. Je vais y aller avec les ciseaux, que je ne sais pas ce que j'ai fait. Ils sont là. À la recherche des ciseaux perdus. Je vais essayer de l'ouvrir par en haut. Hop, je vais essayer de vous montrer la petite carte qu'il y a dedans. Bon, ben j'ai quand même fait du caca. Bon. Alors, oh, petit Père Noël. Alors, c'est très gentil, Thomas, ton petit message. Malheureusement, non, je ne l'ai pas eu pour Noël, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tout ça, je vais l'utiliser forcément pour ma déco de Noël de l'année prochaine, donc ce n'est pas du tout un problème. Ensuite, on y va. Alors, un petit rectangle que je suis curieuse de connaître. Allez. Alors, est-ce que je vais y arriver? Bon, je fais du gros carnage. Oh, c'est, vous savez, le chocolat que l'on trempe pour laisser fondre dans dans le bol de chocolat chaud. J'ai jamais essayé. Franchement, je ne connais pas du tout. J'en ai beaucoup vu passer, je l'ai vu régulièrement passer, mais j'ai jamais essayé. Donc, c'est vraiment l'occasion, c'est génial. Chocolat lait surprise party, ça s'appelle, et c'est du comptoir de Mathilde. C'est une boutique que je connais et que j'aime beaucoup, donc génial, je vais pouvoir goûter ça. C'est encore la période, on va faire durer le plaisir. Ensuite, alors, ça ressemble peut-être à un petit carnet, on va voir. Moi, ma passion des carnets. Dès que je vois quelque chose dans ce format-là, j'imagine que c'est un carnet. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. On va voir. Il est très très bien scotché. J'arrive pas à l'ouvrir. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oui. Hop. Oui, c'est ça. Un joli petit carnet fleuri. J'écris au gré de mes envies. C'est super mignon. Ah, puis alors ça, je m'en sers tout le temps. J'en ai tout le temps dans le sac à main. Ça, c'est quelque chose que j'utilise très, très, très souvent pour mettre tout et n'importe quoi, en fait. Mes pensées, mes listes. Ah non, je vous dis des bêtises. Je viens de l'ouvrir. Enfin, en tout cas, il s'est ouvert tout seul, plutôt, on va dire. Et en fait, c'est des petits marque-pages, pense-bête. Vous savez, autocollants. Comme des post-it, là. Oh, ils sont trop mignons. J'adore. Alors ça aussi, je m'en sers beaucoup parce qu'en fait, je m'en sers pour décorer mon bullet. Enfin, en tout cas, je me mets des petites notes comme ça et après, je les colle dans le bullet. Et je trouve ça super joli. Bon, alors, je vous ai dit de grosses bêtises, ce n'est pas un carnet, c'est un ensemble de petits post-it fleuris et je trouve ça trop mignon. Alors, je pense qu'on attaque les romans. Il y en a a priori 3. Si il y en a, oui, je pense. On va voir. Je pense, on va voir. Allez, j'ouvre le premier. Hop. Et je découvre avec toi, avec vous. PS Joyeux Noël. Ah oui, c'est un roman de. Enfin, c'est pas un roman, c'est oh là là. Un livre avec des nouvelles, vous savez, un recueil. Ouh, je vais y arriver. Un recueil de nouvelles sur Noël. Je l'avais repéré, j'avais regardé, puisqu'il y a des auteurs, des autrices surtout, que j'apprécie pas mal, comme Georgia Caldera, par exemple. Et du coup, je l'avais repéré. Mais comme je suis j'ai toujours un peu des doutes sur les nouvelles. Je suis jamais sûre de moi. J'en lis quelques-unes de temps en temps, mais pas beaucoup. Mais là, du coup, ça va être super. Je pense me le réserver pour l'année prochaine. Parce que cette année, je n'ai pas eu le temps de terminer les 5 que vous m'aviez choisis lors de... Oh, pardon, je vous ai mis un coup de pied. Je n'ai pas terminé celle que vous m'aviez choisie dans la vidéo des romances de Noël. Donc celle-ci, je me la réserverai pour l'année prochaine. Ensuite, celui-ci, on va voir. Est-ce que vous reconnaissez?
pas si vous voyez avant moi, mais non. A priori, non. Ah, celui aussi. Je l'avais mis dans la liste des romans pour la sélection des romances de Noël à choisir. Et celui-ci n'avait pas été dans la liste. Mais il avait eu un bon pourcentage. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient voté pour. Ben, c'est génial. Je vais avoir déjà mes romances de Noël pour l'année prochaine. Franchement, nickel. Et le dernier qui est là. Hop. Ils sont bien emballés, hein, franchement. Au moins 2 tours pour pouvoir le sortir. Hop. Alors, journal d'une fille motivée, l'année détox. Je connais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Suzy Quinn chez J'ai lu. D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, à chaque fois, je suis une très mauvaise youtubeuse, booktubeuse d'ailleurs. PS Joyeux Noël, donc c'est, comme je vous disais, un recueil de plusieurs autrices. Donc il y a Cécile Chaumin, Fanny Guéral, Amélie Séastier et Marie Matthews, Fanny André, Angélique Michel et Georgia Caldera, et c'est chez J'ai lu. Le second, donc, c'est chez HarperCollins Poche. Donc, le titre, c'est Alerte, avalanche d'amour et tempête de flocons. C'est d'Alex Keane et c'est sorti donc chez HarperCollins Poche. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, ce dernier, c'est Journal d'une fille motivée, l'année détox, Suzy Quinn pour l'autrice, et c'est chez J'ai lu. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Pour Juliette Dufy, l'année qui s'est achevée pourrait se résumer en 3 mots: mariage, mensonge et imprévu. Ben écoutez, ça, je vais me le lire tranquillement. Je ne sais pas si ça a une connotation de Noël. Peut-être bien, parce que je vois qu'il y a une petite guirlandounette. Oui, même là d'ailleurs, hein, il y a des boules de Noël et des guirlandes. Donc ça doit être aussi ambiance Noël. On verra. Peut-être je le lirai en janvier. Ou alors je me le garde pour l'année prochaine. Pas de décision hâtive. On verra bien. Voilà. C'en est tout pour le déballage du cadeau du swap de Thomas, que je remercie infiniment. C'est trop mignon et j'adore toutes ces décos de Noël parce que moi j'aime bien la déco de Noël tout simplement. Cette année, j'ai trouvé que l'ambiance Noël était un petit peu compliquée. Alors que l'année dernière, en plein Covid, je l'avais trouvée vraiment, vraiment présente. J'espère que l'année prochaine, ça sera un peu mieux. J'avoue que cette année, avec le voyage au soleil, l'ambiance Noël a commencé qu'après, donc au 10 décembre. Donc déjà, on avait manqué une grosse partie, puisque d'habitude, je le fais commencer même fin novembre. Donc c'est aussi pour ça, certainement, que cette ambiance de Noël était un petit peu moins présente cette année. Mais l'année prochaine, pas de voyage au soleil prévu en décembre. Donc je pourrais attaquer plus tôt et peut-être me plonger un petit peu plus. Et les petits cadeaux de Thomas vont vraiment tomber à pic pour m'aider à mettre cette ambiance de Noël à la maison. Voilà, je remercie aussi Pauline qui organise ce swap, qui a organisé ce swap et qui en organise d'ailleurs régulièrement. N'hésitez pas à aller voir sur son Insta ou sur son YouTube, sa chaîne YouTube, pour vous renseigner, enfin pour les voir passer si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, je m'arrête là et je vous remercie d'avoir regardé ce petit déballage avec moi et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Voilà, le petit interlude est terminé. J'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas, moi je remercie encore Thomas pour ce swap et ces petits cadeaux. C'était super sympa et j'ai beaucoup aimé. Et j'espère avoir l'occasion en 2022 de faire encore des swaps puisque j'adore faire ça maintenant, vous le savez. On passe du coup à la troisième partie de cette vidéo, le bilan livresque 2021 que j'ai préparé. Pour ça, je vais utiliser mon petit bullet 2021 et je me suis préparé des petites fiches pour essayer de vous dire tout ça de façon un petit peu organisée. On va commencer par le nombre de livres que j'ai lus en 2021. J'ai lu 95
95 ouvrages puisque j'ai mélangé aussi bien les romans que les graphiques, sachant que les graphiques j'en ai très peu, donc c'est vraiment pas une grosse statistique au milieu de tout ça. Vous allez voir, de toute façon je vais vous le détailler. J'en avais lu en 2020 seulement 60 ouvrages, donc vous voyez la progression, j'ai 35 ouvrages de plus par rapport à 2020. Il est vrai que en 2021, j'avais plus la motivation, j'avais plus envie. Il faut dire clairement que ma présence sur Instagram et YouTube me motive aussi parce que ben, je vois beaucoup passer de romans, je vois beaucoup passer d'avis qui me donnent envie de lire. Et du coup, ben, c'est ce que je fais. Donc, ben, c'est tout bénef pour moi de suivre les réseaux sociaux. Ce qui fait que j'ai lu 38 159 pages cette année contre 21 150 pages l'année dernière. Voilà, donc on est à 17 000 pages de plus. Bien évidemment, il y a 35 ouvrages de plus, donc ça se comprend. Je vais en profiter du coup pour vous mettre à l'image mon bullet, comme ça vous pouvez suivre en même temps que je parle les chiffres que j'avais rentrés dans mon bullet. Ce sera peut-être plus facile que de n'avoir que ma voix. Donc, en ce qui concerne les genres, j'ai lu 10 romans fantastiques alors que j'en avais lu que 2 l'année dernière. J'ai lu 18 romans SF alors que je n'en avais lu que 10 l'année dernière. Alors si vous voyez donc mon bullet, j'avais mis 16 parce qu'en fait il y a la trilogie des Hunger Games que j'avais compté pour un seul livre au départ et en fait c'est bien 3 romans. Donc du coup ça fait 18. Ensuite, les romans classiques, j'ai lu 2 Jane Austen cette année, donc je n'avais lu aucun roman graphique en 2020, donc c'est roman classique, pardon, en 2020, donc c'est une belle progression. En fantasy, qui est bien sûr mon genre de prédilection, pardon, j'ai lu 22 romans alors que j'en avais lu 15 l'année dernière. Au niveau du contemporain, j'ai lu 2 romans pour 8 l'année dernière, grosso modo ça se vaut. En romance, j'en avais lu 7 l'année dernière, j'en ai lu 7 en 2021, donc j'ai stagné. Au niveau des historiques, je suis passée de 4 en 2020 à 6 en 2021. Pour les thrillers, je suis restée aussi stagnante puisque j'ai lu 8 thrillers en 2020 pour 8 en 2021. En jeunesse, ben vous savez que c'est pas mon genre de prédilection, j'en avais lu 2 en 2020, j'en ai lu 3 en 2021. Et enfin, en aventure, donc j'avais lu aucun roman d'aventure en 2020, j'en ai lu un en 2021. Et donc voilà, je vous disais pour les graphiques, en 2020 j'ai lu 4 graphiques et 2021, j'ai lu 8 graphiques. Voilà, donc petite progression là aussi. J'ai fait un petit point concernant les auteurs, enfin les auteurs-autrices que j'ai lus. J'ai lu en tout 66 livres écrits par une autrice. J'ai lu 23 livres écrits par un auteur. J'ai lu 3 romans qui étaient mixtes, hein, c'est-à-dire écrits à 4 mains avec un homme et une femme. Et j'ai lu 3 romans avec des auteurs non genrés, alors que je sais être non genrés. Après, peut-être que dans les autres, je ne le sais pas et je les ai genrés à tort. En tout cas, clairement, je lis plus d'autrices que d'auteurs. Voilà, donc, on peut dire que mon genre de prédilection reste la fantasy, hein, puisque j'ai lu 23% de livres fantasy, 19 de science-fiction. Alors, je ne comprends pas parce que je préfère la science-fiction à la fantasy, donc je ne comprends pas pourquoi la fantasy prend toujours le pas sur la SF. On verra pour l'année 2022 ce qu'elle me réserve. Ensuite, ce qui est le plus lu, donc c'est les contemporains et le fantastique, qui sont de genres que j'aime beaucoup, plus le fantastique d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi là non plus, il n'est pas un petit peu plus élevé. Ensuite vient le thriller et le policier, suivi de près par la romance, l'historique, et ensuite on se termine par la jeunesse, le classique et l'aventure. Voilà donc pour les différents genres que j'ai lus durant l'année 2021. Je vais maintenant passer aux autres petites statistiques supplémentaires que j'ai fait. Par exemple, pendant cette année 2021, je me suis mis une petite encoche dans le carnet parce que sinon je ne retrouve pas les pages. Donc, j'ai eu quand même 35
non, 37 romans, pardon, pour lesquels j'ai mis la note de 5 sur 5, donc sur 95. C'est quand même très très bon, puisque ça fait à peu près, même un peu plus d'un tiers. Donc on peut dire que j'ai eu une majorité de très bonnes lectures. Ensuite, je me rends compte que je lis principalement des livres qui font entre 200 et 500 pages. Donc c'est le plus gros des livres qui se retrouvent dans ma palle. Ensuite, j'en ai des un petit peu plus gros, mais franchement, il n'y en a pas tant que ça. Vous le voyez normalement à l'écran, puisque je vous mets également la petite image de mon bullet journal sur lequel j'ai fait ces stats. Au niveau année de parution, ben, je me concentre quand même pas mal sur tout ce qui est paru après 2018. Je lis peu de romans qui sont plus vieux que cette date, même si j'en lis quelques-uns. Et enfin, j'ai fait 17 lectures communes pendant cette année-là. Et franchement, c'était super et j'adore à chaque fois faire des lectures communes parce que on peut échanger et du coup, peut-être appréhender le livre un petit peu différemment par rapport à ce qu'on aurait ressenti seul. Et du coup, ça ouvre un peu l'esprit sur d'autres visions des choses, d'autres façons d'appréhender les choses. Et j'ai trouvé ça génial. Concernant maintenant les challenges, j'en ai fait pas mal durant l'année. J'ai commencé avec le Frosty Challenge que j'avais, donc qui est à cheval entre 2020 et 2021, que j'avais bien réussi. Puisque j'avais lu au total 18 romans sur les 22 que je m'étais prévu, donc une belle réussite. Ensuite, j'ai enchaîné en mars-avril avec une palle que je m'étais faite moi-même, une auto-challenge on va dire, que j'avais appelée ma palle au féminin. Et là, j'avais lu 9 livres sur les 10 que je m'étais programmé. Ensuite, j'ai fait avril autour de la SF, organisée par Céline, de la chaîne Céline Lecture, enfin du compte plutôt, Céline Lecture sur Insta. Là, j'avais lu 17 romans sur 20. Donc, non, 8 romans sur 10, pardon, et 17 sur 20, c'est en fait parce que j'ai aussi regardé des séries et des films, et ça comptait. Donc, au total, sur 20 films, livres, séries que je m'étais prévu, j'en ai lu, vu, regardé quoi, 17. Donc, c'était aussi très réussi. J'ai enchaîné en mai avec le mois de l'infantaisie organisé par Steph de la chaîne et du compte Steph Piketty Booking, voilà, c'est ça, pardon. Et là, ça a été un flop total puisque alors j'avais prévu 18 romans, je n'en ai lu que 7. Donc là, autant dire que le mois de mai ne m'a pas réussi. Pendant l'été, j'ai fait 2 challenges. J'ai fait l'été Lisons l'Asie organisé par Perfect Book, pardon. Et là, j'ai pas mal réussi puisque j'ai fait 4, 5, 6, 7 lectures sur 10, donc c'était pas mal. Et j'ai également fait le Travel Challenge organisé par Audrey Just Reading et les lectures de l'eau sur Instagram. Et là, j'ai lu 11 romans sur 16, donc c'est aussi plutôt réussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec, alors je sais plus si c'était, il me semble que c'était septembre-octobre, les mois, ou octobre-novembre, je ne sais plus, bref. J'ai fait le Disney Book Challenge organisé par les Lectures Sucrées. Et j'avais prévu 8 romans, puisqu'il y avait 4 menus, donc 2 romans par menu. Et finalement, je n'ai lu qu'un seul roman par menu. Mais je suis plutôt contente, puisque j'avais réussi à en lire quand même un dans chaque. Et ensuite, j'ai fait quelques challenges sur la fin d'année. Donc, j'ai fait d'abord le Book Club des ratés. Et là, je n'ai lu aucun des 3 romans que j'avais prévus. Donc, et ce challenge est organisé par Dorian de la chaîne Mister Cabric. Ensuite, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, j'ai fait le Black November. Et là, j'ai tenu les 3 premières semaines, puisque là, c'est un thème par semaine. J'avais donc prévu un roman par thème et je n'ai tenu que les 3 premières semaines. Donc il m'a manqué les 2 derniers et le bonus que je n'ai pas lu. Ensuite, j'ai fait le Scary Spooky Challenge organisé par Céline de la chaîne du compte Céline Lecture sur Insta. Donc ça, c'était en octobre et j'ai lu un seul roman sur les 4 que j'avais prévus. La fin d'année, les challenges m'ont vraiment pas réussi, hein. J'ai également voulu participer aux Reliques de la Palle organisées par Caroline de la chaîne Miss Caro Livre. Et là, je n'ai lu que 2 romans sur les 10 que j'avais prévus. C'est ça, 10? Oui, donc uniquement 2. Donc autant dire que ça a été encore et toujours une catastrophe. Et j'avais annoncé faire le Frosty Challenge à nouveau cette année, qui d'ailleurs était que sur 2 mois.
Et donc j'avais fait ma palle, même je vous l'ai présenté je crois dans une de mes vidéos, blabla livresque il me semble. Et là encore complètement raté puisque je pourrais même pas te dire où j'en suis, mais je pense que je n'ai pas lu. Alors attendez, on va survoler ça vite fait. Si quelques-unes, parce que j'ai lu les romances de Noël que j'avais prévues, donc qui rentraient dedans. Mais ensuite, voilà, sur les autres, j'ai fait pas grand-chose. Je vous ferai, si vous voulez, un petit point, mais franchement, c'est pas folichon. Voilà pour les challenges et pour donc les statistiques de mon bilan. On va donc maintenant passer au flop et au top de cette année 2021. J'ai deux gros flops dans cette année, un que vous avez vu dans ma vidéo précédente si vous avez regardé. Donc je ne vais pas y revenir sans temps, je vais juste vous le montrer. Donc c'est la boîte à musique de Mary Higgins Clark, sortie chez Albin Michel, il me semble. J'ai un trou. Oui, c'est Albin Michel, pardon. Donc là, on suit une assistante de décoratrice qui va se retrouver à décorer la maison d'une femme dont le mari était financier et est parti avec la caisse en fait. Enfin, il a disparu. Et du coup, on accuse cette femme, enfin certains la soupçonnent d'être au courant, d'être de mèche. Et cette femme et son fils d'ailleurs, puisque le fils également. J'ai trouvé ce roman plat, j'ai sans suspense, les personnages pas intéressants et j'ai pas du tout aimé ce roman. Et ensuite, un autre que j'ai carrément abandonné, c'est Le bal du dodo de Geneviève Dormand aux éditions... je ne sais plus, c'est Françoisir, je crois, celui-ci. Oui, c'est ça, c'est l'édition Françoisir. Donc là, on suit une jeune femme qui a été élevée par sa grand-mère, je crois, principalement, sur l'île Maurice. Et qu'il a quitté pour ses études. Et quelques années plus tard, elle revient, puisque sa grand-mère est décédée. Donc elle revient pour l'enterrement. Et en fait, moi je me suis dit, ouais super, on va pouvoir découvrir l'île Maurice à travers ce roman et son histoire, puisque c'était ça un petit peu le thème. Et en fait, la narratrice, donc en fait, l'histoire est racontée par cette jeune femme, mais c'est très décousu, on revient en arrière, en avant, on part sur un personnage, de ce personnage, enfin elle pense à son père par exemple, de son père, un souvenir lui rappelle sa mère, hop, on enchaîne sur un souvenir sur sa mère, et en fait j'ai trouvé ça fouillis, très embrouillé, et en fait j'ai lâché parce que j'arrivais pas à suivre, du coup je me suis pas du tout attachée à ce personnage, c'était trop fouillis, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du coup beaucoup de choses beaucoup plus sympathiques, en tout cas, je trouve. C'est mes 4 coups de cœur de l'année. Le premier, c'est une relecture, c'est pour ça que je vous le montre en premier. C'est Fleur de neige de Lisa Si. Donc là, j'ai la version Françoisir, voilà. Que j'adore vraiment ce roman. C'est une relecture, donc comme je vous disais, je ne vais pas m'apesantir dessus. Je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai faite exprès sur cette autrice. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas. Ces romans sont contemporains ou historiques, ça dépend. Celui-ci est plutôt historique et on voit la vie des femmes dans une Chine. Donc celle-ci, c'est du 19e siècle. Et c'est juste super. Enfin, moi, je me régale à chaque fois. Ensuite, nouveau coup de cœur que j'ai eu, c'est le dernier que j'ai eu courant de l'année, c'est le tome 1 de Steam Sailor, L'Héliotrope de S. Green aux éditions Gulfstream. J'ai adoré ce roman, c'est un roman fantasy piraterie où on suit, je me rappelle plus son prénom, Prudence en fait. Il y a eu une espèce de cataclysme qui s'appelle la Grande Fracture, où le monde a été séparé en deux, et des îlots de terre, vous voyez, sur la couverture, on le voit bien, se sont mis en suspension dans le ciel. Et du coup, vous avez les gens d'en bas et les gens d'en haut. Prudence fait partie des gens d'en bas. Et un jour, il va y avoir une attaque de pirates et elle va se faire enlever par des pirates et découvrir le monde d'en haut. Et sans compter qu'elle a un petit peu des pouvoirs, etc. Bon, j'ai adoré ce roman. Bon, j'adore les pirates, hein, en règle générale. Et voilà, j'adore la camaraderie, j'adore les combats de pirates, j'adore cette ambiance-là, un petit peu, pas steampunk, mais c'est un peu quand même avec le bateau volant, etc. J'ai adoré cette histoire, j'ai le tome 2 qui est juste là derrière.
qui m'attend et je suis très impatiente de le découvrir. Ensuite, sans surprise, un roman de SF. J'ai adoré Aurora Squad, donc là c'est le tome 2, le tome 1 je l'avais lu en 2020, c'était déjà un coup de cœur, en 2021 j'ai lu ce tome 2 qui a continué donc mon adoration face à cette série. Donc là c'est chez Casterman, pardon, et c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'adore Jay Kristoff, il faut le savoir, enfin en tout cas tous les livres que j'ai lus de lui m'ont beaucoup plu, mais là... dans l'espace, avec on suit une équipe, un escadron, l'escadron 312, avec une équipe de jeunes qui ont chacun leurs défauts et leurs qualités et qui essayent de sauver le monde. Et voilà, moi j'adore ces aventures dans l'espace avec toutes ces mystères, tous ces courses-poursuites, ces combats spatiaux, enfin voilà, découvrir de nouvelles espèces, de nouvelles planètes, Bon, moi j'adore ça, et c'est tout ce qu'on trouve dans ces romans-là, et du coup, ben, ça a été gros coup de cœur. Et le dernier, je vous rabâche les oreilles avec celui-ci, mais je l'ai tellement adoré, c'est Les femmes d'Erizy Ranch de Mélanie Lenhart aux éditions Le Cherche Midi. On suit dans ce roman le gang Parker, qui est un gang composé uniquement de femmes. On est dans le Colorado en 1873 et j'ai adoré ces personnages. Le format est un petit peu particulier, c'est un roman où il y a parfois des coupures de journaux, où il y a parfois, on suit l'histoire à travers des lignes d'un journal intime ou d'une une interview qui arrive des années plus tard. Voilà, et tout ça, tout ce mélange nous fait suivre cette histoire. Alors des fois, il y a des bons en arrière, on voit l'histoire, les événements vus par deux personnages différents au même moment, quoi. Donc avec deux vues différentes. J'adore ça. J'ai vraiment adoré ces personnages. Je me suis vraiment attachée à elles. Elles sont touchantes, elles sont... c'est des guerrières, elles sont... c'est des personnages forts, mais aussi avec leur humanité, avec leurs blessures, avec leur désir de vengeance parfois, avec... franchement, j'ai vraiment adoré ces personnages. Je garde vraiment en mémoire leur histoire et leurs sentiments et toutes les émotions que j'ai eues en le lisant, avec une fin vraiment... Enfin voilà, j'ai tout adoré dans ce roman et je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment les prémices du féminisme aux États-Unis et j'ai vraiment surkiffé ce roman que je vous recommande à 1000%. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Et voilà, j'en ai terminé pour ce bilan 2021. Mes projets pour 2022, alors je pense diminuer le nombre de challenges que je fais puisque je me rends compte que je m'essouffle, surtout en fin d'année. Donc en début d'année, là, je ferai forcément avril autour de la SF puisque la SF est quand même mon genre de prédilection, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit. Et certainement le mois de la fantaisie de Steph, puisque c'est le tout premier challenge que j'ai fait et Steph est l'une des booktubeuses que je suis assidûment et depuis très longtemps, même ça doit être l'une des premières, et du coup ce challenge me tient à cœur. Voilà, il y a un petit côté nostalgique sur ce challenge, donc si elle le fait, bien sûr, je le referai. Ensuite, je pense que je n'en ferai pas cet été, et je verrai pour la fin d'année si je me lance. Le Black November, j'ai bien envie de retenter le coup, mais pour les autres, voilà, je sais pas. En tout cas, j'espère aussi faire d'autres nombreuses lectures communes parce que comme je vous le disais, j'ai adoré ça. Là, en ce début d'année, je me concentre beaucoup sur les lectures du PLIB 2022. Donc effectivement, mes lectures sont programmées autour de ces romans-là. D'ailleurs, l'heure où je vous tourne, j'ai déjà lu une bonne dizaine, je crois, sur les 25 présélectionnés. Et franchement, c'est vraiment sympa. Donc du coup pour l'instant je me concentre là-dessus et c'est vrai que je n'ai pas tellement le temps de faire des lectures communes, mais franchement ça me plaît tellement que je compte bien en refaire. Donc si vous avez envie, surtout n'hésitez pas à me demander
même si c'est pas pour tout de suite, enfin on peut se programmer ça, même dans les mois à venir, il n'y a pas de problème. Si un roman vous tente, si vous l'avez vu dans un de mes book hauls, ou enfin, même si vous l'avez pas vu, hein, on sait jamais, j'ai pas mal de romans dans ma palle. Vous pouvez aussi voir cette liste sur Livre Addict que je mets à jour régulièrement, donc voilà, vous avez ma palle sur Livre Addict. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Voilà, j'en termine avec ce bilan. N'hésitez pas à me dire ce que vous, enfin votre bilan à vous, hein, sur 2021, combien de romans ou de graphiques ou d'ouvrages en général vous avez lu durant cette année, si vous avez eu des coups de cœur ou des gros flops, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me mettre un lien vers vos vidéos, pardon, ou me proposer vos posts Instagram pour que j'aille regarder tout ça. Sur ce, j'en termine là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, puisque je pense que cette vidéo est un petit peu longue. Je vous remercie de votre soutien toujours aussi agréable et aussi, d'être aussi présent, en fait, tout simplement. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!